me quites tú. Tienes que olvidar, se podrá olvidar. Si te hice un mal, olvida un momento. Rien ne reste. C'est le mariage de Fred quand même. Que tu ne viennes pas à la soirée, d'accord, mais viens au moins à l'église pour la cérémonie. Ah, désolé, je n'ai pas envie de me prêter à tout ce tralala. Tralala. Ah, attends, Édouard, Saint-Eustache, les grandes hommes, les demoiselles d'honneur habillées par Nina Ricci, les accessoires de chez Hermès. Franchement, c'est simple, il ne manque plus que la calèche, tiens. Je m'étonne même que la presse ne soit pas convoquée. Donc tu boycottes. Disons que je marque par mon absence ma désapprobation. Je ne veux pas que Fred me dise un jour de lucidité retrouvée que tu étais là et tu ne m'as rien dit. Dis quoi? Et qu'il fait une énorme erreur en épousant cette benette. C'est quoi? Oui, quand c'est un homme, on dit un benet, quand c'est une femme, on dit une benette. Tu exagères. Louise est loin d'être idiote. Oui, enfin, elle a tout de même redoublé sa première année de catéchisme. Une plaisanterie de journaliste parce que elle a dit un jour qu'elle était croyante. Pas pratiquante en tout cas. Mais qu'est-ce que tu enseignes? Mais parce que pendant la préparation au mariage, elle a demandé au curé s'il fallait se déchausser pour entrer dans une église. C'est donc qu'elle n'y va pas très souvent. Je ne l'ai jamais aimé de toute façon. Je me demande comment tu fais d'ailleurs parce que vous ne vous êtes jamais rencontrés. Ah, faux. On s'est vu 3 fois. Et à chaque fois, elle m'a dit « Vous êtes qui, vous, par rapport à Fred ?» 3 fois. Hein. Alors, ou elle est myope, ou elle a une mémoire de poisson rouge. Tu oublies une chose dans tout ça, c'est que Fred, il l'aime, sa benette. Je pense surtout qu'il est aveuglé par sa petite notoriété de présentatrice météo. Ça le flatte d'avoir à son bras une nana que les gens reconnaissent dans la rue. Et c'est mal. Art, musique, culture, passion partagée. Rien ne les rapproche. Alors, je m'interroge sur la vie qu'il aura une fois que les lampions seront éteints et que la jolie fleur sera un peu fanée. Et si tu étais l'ami que tu prétends être, tu l'aurais mise en garde depuis longtemps. C'est ça. Tu me conseilles d'aller dire à Fred de renoncer à son mariage le matin de ses noces. À ta place, c'est ce que je ferais. C'est ça. Je vais me planter devant lui sur les marches de Saint-Eustache et lui lancer devant tout le monde. Fred, ne fais pas cette bêtise. Il est encore temps de dire non, 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 je ne veux pas épouser cette benette. Il va sûrement très bien le prendre. Ça peut être amené plus finement. Que finement ou pas, quoi que je dis, je le poignarde dans le dos. Eh bien, si tu es dans l'erreur, Dieu retiendra ton bras. Mais je ne tiens pas à tenter l'expérience. Ne me quitte pas, tienes que olvidar. C'est quoi cette chanson que tu nous passes en boucle depuis hier soir? Ben, Louise m'a demandé de lui chanter ça en voix d'honneur. En espagnol? Ben oui, sa famille est argentine, donc s'ils veulent comprendre. Ben, et toi, tu comprends? Rien, c'est pour ça, je répète. Bon, je te laisse, tu me raconteras. Tu rentres quand? Demain soir, après les festivités. Et ne t'égare pas avec une demoiselle d'honneur, sois sage. Hasta la vista. Ne me quitte pas, tienes que olvidar. Puedes olvidar, olvidar el mal, olvidar un momento de malentendidos, el tiempo perdido. Ça m'aurait étonné aussi qu'elle n'ait pas oublié quelque chose. On se pas les clés, le téléphone ou les lunettes. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Chez moi, à 11h du matin? Ben, je viens comme prévu, on avait rendez-vous. Rendez-vous? Pourquoi faire? Bah, pour l'appel d'ordre du funérarium de Fontainebleau. La clôture est ce soir. Et comme je ne vous ai pas vu au cabinet, je n'avais pas d'autre choix que de venir ici. Mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Clôture des candidatures en mairie de Fontainebleau le 20 novembre à 19h. Mais pourquoi vous m'apportez ça au dernier moment aussi? Au dernier moment. Mais vous êtes injuste. Ça fait 1 mois et demi que je vous communique tous mes travaux. Étape par étape, plan par plan. Jusqu'à lundi dernier, vous m'avez dit « Nous voyons ça ensemble fin de semaine ». Eh bien, on est ensemble, on est fin de semaine, alors on y va. Mais je n'ai pas le temps! Je suis attendu au moins de 2 heures au mariage de mon meilleur ami! Je suis le témoin et le chauffeur! Eh bien, il va falloir qu'ils s'en trouvent un autre, monsieur Terrasson. Parce que c'est l'architecte qui signe le projet, et pas la stagiaire. Attendez, attendez, qu'est-ce que vous faites là d'abord? D'abord, rhabillez-vous! Mais qu'est-ce que tu fous? Ça fait 20 minutes que je t'appelle. T'es pas encore habillé? Mais si, j'ai plus qu'à enfiler mon pantalon. Dépêche-toi, Edouard, on est attendu dans moins de 2 heures à la mairie. C'est qui la demoiselle? Rien, c'est une stagiaire qui m'a apporté quelques papiers à signer.
Tenez, Marguerite, vous pouvez me faire une photocopie de ça? L'imprimante est au fond du couloir. Oui, monsieur. Moi, c'est Gabriella, je vous le rappelle. Tu sais pas la nouvelle? La presse est convoquée pour couvrir le mariage. Oh, j'ai un stress. Non mais t'imagines? Toutes ces caméras, ces photographes braqués sur moi. J'ai intérêt d'être à la hauteur. Et tu le seras, Fred, tu le seras. Ah, j'espère. Parce que ce matin, en m'habillant, j'ai eu un doute, figure-toi. Un doute? Oh, un gros doute. Hein. En me regardant devant la glace, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle me trouve? Non mais c'est vrai, hein. On est en droit de se poser la question. Hein. Qu'est-ce qu'elle me trouve? Mais elle te trouve fort, sincère, généreux, drôle, attentionné, aimant. Des types comme toi, crois-moi, elle n'a pas dû en rencontrer beaucoup. N'empêche que ça m'arrive de me demander si je le mérite vraiment. Oh, mais t'es chiant, Fred. On croit qu'elle te fait un honneur en t'épousant, sous prétexte qu'elle passe à la télévision toutes 3 minutes chaque soir. Et toi, à ce compte-là, qu'est-ce que tu lui trouves? Hein? La question se pose. C'est même peut-être le moment d'en parler. Comment ça, ce que je lui trouve? Tu me demandes ce que je trouve à Louise? Oui. Mais elle est juste à tomber, voilà ce que je lui trouve. D'accord, tu la trouves belle. Mais est-ce que cela suffit? Parce que la beauté, c'est une chose, mais est-ce que tu ne t'es pas questionné sur le reste? Le reste? Mais quel reste? Tout ce qui vous rapproche, tout ce qui vous sépare, art, culture, musique, passion partagée, tout ce qui fait qu'un couple dure et que la fête continue longtemps, après que les lampions se sont éteints. Parce que toutes les fleurs, tu sais, si belles soient-elles, finissent un jour par se faner. Et à ce moment-là, hein, qu'est-ce qu'on fait des pétales? Oh, ce que t'es con! Hein. Et tu sais que j'ai failli te croire, si je te connaissais pas. Ah, c'est Louise. Une voiture doit passer pour la chercher pour le maquillage. Elle va l'attendre ici. Ah, alors, mon petit Edouard, tu n'oublies pas, hein, les fleurs, les dragées et les gants blancs. Oui, parce qu'ils veulent que le chauffeur ait des gants blancs comme le cocher. Le cocher. Ah oui, je te l'ai pas dit, finalement. On va faire le trajet au calèche. C'est vrai, ils ont raison. Pour les photos, c'est quand même plus classe. Qui ça, il? Bah Hermès, le sponsor. À cause de leur parfum qui s'appelle Calèche. Le parfum, la calèche, tu vois le symbole? Oh, ils sont trop. Donc moi, je vais vous suivre en voiture au cas où vous auriez une panne de chevaux. T'es pas vexé, j'espère. Pourquoi ça peut tomber en panne, les chevaux? Ah bah si le cocher a oublié de faire le plein d'avoine, le cheval peut brouter un peu au démarrage et un cheval qui cale pour le faire repartir. Ah non, hein, faudrait pas qu'on arrive en retard à l'église, hein. La voiture est là. Je file. Et ta chanson, Edouard, ça avance? Je progresse. Tienes que olvidar momento de malentendidos, el tiempo Oh, perdido. merci, Edouard. Mais Non. t'es pas encore habillé? Mais si, je suis prêt. Et les gants blancs, hein. Tu n'oublies pas les gants blancs. Je sens que tu es vexé pour la calèche. Je m'en fous, mon Fred. Ce qui compte pour moi, c'est ton bonheur. Edouard, tu te souviens quand on était petit, que tu m'aidais à lasser mes chaussures après la gym parce que je n'arrivais pas à faire mes nœuds? Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pareil. Que sans toi, j'aurais jamais pu me marier. Le mariage est un nœud. Non mais c'est vrai. J'en ai même rêvé cette nuit. Oui. On avançait vers l'hôtel, tous les trois, main dans la main. Il y a un moment où il va falloir que tu la lâches la main, parce que je crois pas que le prêtre va nous marier tous les trois. Non mais tu me comprends. Mais oui, mon frère, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Hein? Ça y est, il est parti? Parce qu'il faut vraiment attaquer, hein, si on veut avoir bouclé pour ce soir. Vous ne m'avez pas compris, mademoiselle, je n'ai pas le temps. Je suis attendu dans moins de 2 heures au mariage de mon meilleur ami, et je ne suis pas habillé. Ah. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, ce n'est rien, ça va passer. Ce ne sont pas vraiment des contractions. Mais le médecin a dit que je pouvais avoir plus d'espasmes liés au stress qu'au bébé, d'ailleurs. Vous pouvez me passer mon sac, s'il vous plaît. Merci. Je peux avoir un verre d'eau?
Vous êtes enceinte? De combien de mois? Presque 4. C'est pour ça que ces dernières semaines ont été un petit peu difficiles. Mais bon, maintenant qu'il est là. Je comprends. Et puis, il va falloir le nourrir, cet enfant. Et j'avoue, je comptais beaucoup sur ce projet. Beaucoup. Oui, mais je comprends, mais le père, il va vous aider, lui. Oh, le père. Il a sa vie. Il n'a pas voulu de cet enfant. Et moi, j'ai décidé de le garder, donc à moi de faire face. Il est au courant tout de même. Pas encore. J'attendais la première échographie pour le lui annoncer. Ah. Et je ne l'ai eu que ce matin. C'est fou les progrès de l'imagerie médicale, hein. À 15 semaines, on peut connaître le sexe de l'enfant. C'est un garçon. Ah. Et je me suis dit que vous auriez peut-être une petite préférence pour le prénom. Moi? Bah oui, vous. Pourquoi je me mêlerais ça? Bah si je vous le demande, c'est qu'il y a une très bonne raison. Qu'est-ce que vous me racontez, là? Oh non, ne me dites pas que vous avez oublié la nuit qu'on a passée du 29 au 30 juillet. Nous? Mais vous délirez ou quoi? Je n'ai aucun souvenir que nous ayons pu... Enfin, cela dit, vu dans quel état vous étiez, je peux comprendre. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces salades, là? Le 29 juillet j'étais... Le 29 juillet, j'étais... Le 29 juillet. 29 juillet, j'étais... À l'agence, avec toute l'équipe, en train de danser le flamenco sur votre bureau. Jusqu'au moment où vous avez glissé sur une flûte de champagne et vous avez entaillé la main. Vous avez refusé d'aller à l'hôpital, donc je vous ai ramené chez moi pour panser votre plaie. Vous vous souvenez être revenu chez moi? Une fois le pansement terminé, eh bien, vous vous êtes jeté sur moi pour me témoigner toute votre reconnaissance. Et c'est vrai, je n'ai certes pas offert toute la résistance nécessaire, mais toujours est-il qu'il reste de cette nuit-là, pas comme les autres, un souvenir indélébile. Mais je ne vous demande rien, hein, ni reconnaissance de paternité, ni argent, juste le moyen d'élever cet enfant par mon travail. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il est de moi, ce gosse, d'abord? Bah, vous voulez faire un test de paternité? Je peux partir avec une mèche de cheveux si vous voulez. Mais cet enfant, vous ne l'avez pas désiré. Il arrive beaucoup trop tôt dans votre vie. Pourquoi le garder? Vous vous compliquez la vie, là. Mais je ne la complique pas. Je la respecte. Et j'ai été élevée selon des principes qui n'autorisent pas ce genre de pratique. La loi autorise tout à fait l'interruption volontaire de grossesse. Cinquième commandement. Pardonnez-moi d'avoir des convictions, je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Oh putain, de nom de Dieu, de moi! Pitié! Si vous pouviez arrêter de jurer devant moi. Moi, dites, je peux quand même faire un peu ce que je veux chez moi, non? Non! Prononcera le nom de Dieu qu'avec respect. Deuxième commandement. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Moïse, quand il était sur le mont Sinaï. Ouais, vous n'allez pas me faire un cours de catéchisme, non? Ah non, mais c'était juste pour mettre les choses au point. Mais vous avez raison, le temps presse. Il ne reste plus que 6 heures pour terminer. Alors mettons-nous au travail. C'est pas possible. Fred ne me pardonnera jamais de ne pas être là. Toujours plus que votre femme si elle apprenait que son mari allait être papa. Dites, vous n'êtes pas venu ici, votre échographie sous le bras, dans l'intention de me faire chanter? Ah non, mais très franchement, je n'avais pas du tout l'intention de vous en parler. Hein. Et je serais vraiment désolée d'avoir à l'annoncer à votre femme. Parce que je déteste faire du mal à autrui. Oui, mais vous en forçant un petit peu, vous pourriez quand même y arriver. Bah, faudrait vraiment que je n'ai pas d'autre solution. Or, il y en a une. On y va? J'ai même pas bu mon café, moi. Je vais vous en faire un. Oh putain de nom de... Ah, je m'en veux. Je roule pendant 25 minutes. 25 minutes de bouchons, de klaxons, de pollution, tout ça pour m'apercevoir que j'oublie mon portable à la maison. Tu l'as vu? Mon portable, tu l'as vu ou tu l'as pas vu? Je savais pas que tu l'avais perdu, je ne suis pas lancé à sa recherche, figure-toi. Attends, commandant, il est pas là. Il peut pas être là. Mais comment le sais-tu? Parce que je le sais. D'abord, un portable, quand on l'a perdu, on ne se lance pas aveuglément comme ça à sa recherche, hein? On s'appelle, on le localise. Et puis quand il sonne, mais uniquement quand il sonne, à haute et intelligible voix, eh ben, on le récupère. Voilà. C'est
C'est la procédure. Le b.a.-ba de la recherche de téléphone portable. Je te trouve bien nerveux, toi, tout à coup. Bah, qui ne serait pas? J'ai 15 trucs à faire en moins de 2 heures. Des dragées, des fleurs, une chanson en espagnol dont je comprends pas un traître mot, sans oublier des gants blancs qu'on m'annonce au dernier moment. Je suis archi minuté, moi. Et puis toi, t'arrives là, avec tes petits problèmes de téléphone portable. Alors, reste où tu es, et moi je t'appelle pour le localiser. Qu'est-ce que c'est que ces papiers? C'est rien, c'est des paperasses que je suis en train de classer tranquillement. Tu classes des papiers. Oui, je classe des papiers, parce qu'il y a un moment donné, il faut savoir faire du rangement, figure-toi. Sinon, ça s'accumule, et puis ça s'accumule, quoi. Alors oui, aujourd'hui, je range, voilà. Tu fais du rangement le jour du mariage de Fred, alors que tu viens de me dire à l'instant que tu étais archi minuté. Tu as raison, mauvaise initiative, ce n'est absolument pas le moment de ranger. Ah bah tiens, il est là ton téléphone, tu vois, il était pas loin. Allez, viens. Ne perdons pas de temps, je descends avec toi. Mais tu ne t'habilles pas? Ah si, tu as raison. Bah descends toute seule, je te rejoins. Je n'ai pas besoin de toi puisque je pars toute seule. Ah, exact. Eh ben bon voyage. Édouard, après ce mariage, il faut vraiment que tu te reposes. Vous mettez dans des états. C'est mal de faire son travail. Oh dites, hein. Bah, c'est vrai. Pourquoi ce sentiment de culpabilité soudain quand votre femme débarque? Parce que je l'avais pas prévenu de votre présence, voilà pourquoi. Bah, vous ne pouviez pas la prévenir puisque vous ne saviez pas que je viendrais. N'empêche, qu'en vous trouvant là, alors que je ne l'avais rien dit, elle aurait pu se faire des idées. Et vu le contexte... Oh, mais pour le bébé, je vous ai promis ma totale discrétion. Vous pouvez faire confiance de ce côté-là. Je suis quand même bien obligé de penser un petit peu, non? Mais pas au point de lui mentir. Mais je vais pas mentir. Mais si, vous lui avez caché ma présence. Mensonge par omission. C'est presque pire. Imaginez qu'elle revienne. Ou que votre ami Fred, qui lui m'a vu, aille lui raconter que vous n'étiez pas seul. Ah bah vous allez vous retrouver sur le banc des accusés alors que ma présence est parfaitement innocente. Bon, vous avez raison, c'est une mauvaise initiative. J'aurais dû lui dire les choses, bon, ok. Eh bien, appelez-la. Maintenant qu'elle a trouvé son téléphone. Oh bah non, maintenant il est trop tard, elle est partie. Mais c'est fait pour ça un téléphone, pour appeler des gens qui ne sont pas là. Oh puis non, je peux pas. Bon. Vous voulez que je le fasse? Ah non, ne vous mêlez pas de mes rapports avec ma femme. Allô? Ah chérie, ça me fait plaisir d'entendre le son de ta voix. Pourquoi je t'ai appelé? Pour savoir si t'avais retrouvé ton téléphone. Mais oui, je suis bête, mais oui, c'est... Ah oui, c'est idiot, je sais. Mais sinon, toi, ça va? T'es sur la route? Combien de kilomètres? 1 kilomètre? Ah bah dis donc, t'as bien roulé. Sinon, ça va? Tu n'as pas trop de pluie? Parce que ici, ça crachouille, ça pleuviote. On sait pas bien dire. Non? Bon. Bah écoute, hein, si on va bien tous les deux, alors, que demander de plus, hein? Bah oui, que demander de plus? Bon, allez, eh ben, écoute, à demain, mon amour. Vous ne touchez plus jamais à ce téléphone. Ah! Et Fred, maintenant. Mais qu'est-ce que je lui dis à Fred, moi, hein? Qu'est-ce que je lui dis? La vérité, que vous êtes coincé pour des raisons professionnelles et qu'il va devoir se passer de vous. Vous n'avez pas d'autre solution. Edouard, comme tu m'as... Tiens, tes gants blancs, j'en avais 2 paires. Mais quoi, t'es toujours pas habillé? Qu'est-ce qui t'arrive? Mauvaise nouvelle. J'ai un très gros contretemps. Je viens de l'apprendre. J'aurai un peu de retard à ton mariage, désolé. Un peu de retard? Un peu de retard? Ce n'est pas possible, tu me fais quoi là, Edouard?
Ça ne dépend absolument pas de moi, hein. Mais un peu de retard, c'est quoi ce contretemps? Je peux pas te dire. Les pompiers sont restés très discrets. Les pompiers? Oui, ainsi que la gendarmerie qui m'a demandé de me rendre sur les lieux dès que possible. Et tu les rejoins où? Dans la Beauce, près de Chartres. À 12 km en direction de la cathédrale, point de ralliement. Et là, je serai entre leurs mains. Je ne peux donc rien te dire de plus. Mais ils m'ont promis que je serai de retour à 16 heures. Je ne serai donc pas à la mairie, mais je serai là à l'église pour la cérémonie religieuse qui est la seule chose qui compte. Tu ne seras pas là à la mairie? Non, mais ça n'a pas d'importance. C'est une simple démarche. La mairie, c'est une démarche purement administrative. Hein. Regarde-moi, je suis passé 3 fois devant monsieur le maire, mais ça n'a pas tenu. Hein. C'est volatile, la mairie. Tandis que l'église, c'est pour la vie. On ne divorce pas à l'église. L'anneau a un sens. À la mairie, il vous enchaîne. Et à l'église, ben, il vous unit. C'est pour ça que ça marche. Et c'est pour ça que je serai là à 16h sur le parvis de Saint-Eustache pour te conduire, toi et Louise, jusqu'à l'hôtel, comme dans ton rêve. Allez, à tout à l'heure, vieux frère. Je suis tellement triste là. Mon Fred, c'est pas grave, reprends-toi. Il y a des gens qui crèvent de faim, qui perdent femme et enfants dans des typhons, qui se font amputer d'un bras ou d'une jambe, parfois les deux, et quand c'est pas les 4. Alors quoi? Reprends-toi. Un peu de tenue, merde, relativise. J'aurai 2 heures de retard à ton mariage, c'est pas la fin du monde quand même. Je suis triste quand même. Je te préviens, Edouard. Ne rate pas la messe. Sinon moi, je perds Louise. Pourquoi les pompiers? J'en ai aucune idée. Bah pourtant il va falloir en trouver une quand il va vous demander la suite. Ça, c'est mon problème. Donc, maintenant, mademoiselle, nous allons mettre les pendules à l'heure, tous les deux. Il est 11h27, ce qui nous laisse 4 heures pour finaliser, ce qui est largement suffisant. Donc, à 15h20, je plie les gaules, et à 16h, je suis sur le parvis de Saint-Eustache avec mes gants blancs. Est-ce que je suis clair? Tout à fait clair.